106.2. Plus FM. J'aime ça. Radio Sud Plus. Radio Sud Plus. La sensation. Radio Vie. La radio qui respire. Radio Vie. Alors, il suffit de sauter la mer parce qu'il y a des voisins qui sont très proches. Et à notre micro, Brigitte Masson, bonjour. Bonjour. Donc, vous êtes mauricienne et vous n'êtes pas enseignante directement. Pas du tout. Vous avez un autre métier qu'on ne dira pas. Et puis, vous êtes éditrice à la fois pour d'autres personnes et pour vous-même. Donc, c'est quand même une autre manière de s'insérer dans la culture. J'ai été éditrice pour d'autres personnes pendant plusieurs années, mais éditrice bénévole. C'était vraiment une maison d'édition alternative qui marchait en financement participatif, donc il y a très longtemps, 91, de 91 à 97, où j'ai publié plusieurs auteurs mauriciens. Après, j'ai fermé, et quand j'ai eu envie, moi, à mon tour, d'être publié, je me suis dit qu'on n'était jamais mieux servi que par soi-même. Donc j'ai réouvert, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas de structure. Donc j'ai repris le nom. Et cette fois-ci, il n'y a plus de mécène. Et je me publie moi-même. Et là, je crois que je suis en train de recommencer à vouloir publier les autres. Parce que dernièrement, donc un des auteurs que j'avais publié, un des poètes que j'avais publié à l'époque, est décédé. Donc c'est Vinod Raghunandan, qui lui-même a déjà publié à La Réunion. Il avait publié chez Grand Océan, un recueil qui s'appelait Chair de toi. Je ne sais pas si on en a beaucoup entendu parler à La Réunion. Et du coup, il est décédé et j'ai publié un poème testament qu'il a écrit juste avant de mourir, que je viens de republier. Alors, votre particularité, c'est d'écrire pour les marmailles, pour les enfants. Oui. Comment ça vous est venu, ça ? En fait, ça m'est venu, encore une fois, ça il y a très longtemps. Donc, parce que les livres que j'ai sortis, les 3 livres que j'ai sortis, Les Histoires, Lilette et Gaspard, que j'ai sortis dans ces 3 dernières années, en fait, ont été écrits en 83. Et à l'époque, c'était sous forme de cassette. D'accord. Parce que j'avais pas de maison d'édition à l'époque, donc ça coûtait moins cher de faire une mise en scène audio, disons, avec des personnages. Moi, j'étais la narratrice. Après, il y avait d'autres personnes qui faisaient le personnage de la fourmi. C'est l'histoire d'une fourmi et d'un chien. Donc, il y avait le personnage de la fourmi et le personnage du chien. Et c'était en créole. Donc, à l'époque, j'avais proposé au ministère de l'Éducation de s'en servir comme outil pédagogique dans les écoles maternelles. Donc, en 83. Et ça a été absolument refusé par le gouvernement parce que c'était en créole. Et 30 ans après, le créole est enfin rentré dans les écoles officiellement à Maurice. Du coup, cette fois-ci, j'ai décidé de le faire sous forme de livre. Et effectivement, le premier livre, en fait, a été lancé carrément dans l'antre de l'Institut de pédagogie. Donc 30 ans après, c'était un combat qui avait été gagné, mais qui a pris 30 ans. Et alors, vous avez l'habitude d'écrire en 2 langues? Non, oui, quand j'ai écrit un roman et des nouvelles aussi. Oui. Pour l'instant, le roman et les nouvelles, c'est en français. Oui. Ces histoires pour les enfants, je les ai écrites en créole parce que je les ai écrites pour ma fille, en fait, à l'époque. D'accord. Et il n'y avait pas de livre pour enfants en créole à l'époque, donc du coup, je les ai écrits moi-même. Pourquoi demander à quelqu'un d'autre, hein? Oui. Et puis, alors, c'était aussi un acte idéologique quelque part, parce que je voulais que ce pays puisse reconnaître sa langue maternelle, en fait. Mais ça passait pas, à l'époque ça passait pas, mais aujourd'hui ça passe très bien. D'ailleurs, il y a des extraits de Lilette et Gaspard dans les manuels scolaires de primaire de langue créole. Donc aujourd'hui ça passe très bien et je fais des animations dans les écoles avec les enfants en créole. Alors, si je vous écoute un petit peu, un peu béatement, ça veut dire qu'à Maurice, la langue mauricienne n'a plus de problème. J'irai pas jusqu'à dire ça. C'est le paradis des langues. Non, j'irai pas jusqu'à dire ça, mais moi qui ai suivi le combat, disons, depuis les années 70, il y a eu un énorme progrès. Ça a pris beaucoup de temps, hein. Ça a pris plus de 30 ans, quoi. Parce que quand Dave Virasormi est arrivé à Maurice dans les années tout début 70, et qu'il a commencé à dire officiellement le créole est une langue, ça ne passait pas du tout à l'époque. Et aujourd'hui, c'est reconnu, c'est enseigné, c'est standardisé. Il commence à y avoir de la littérature. Alors, qu'est-ce qui manque ?
Si vous dites c'est Ce pas qui le manque, paradis. non, c'est pas paradisiaque. D'abord parce que déjà, par exemple, dans la presse fait pas forcément beaucoup d'efforts pour respecter la graphie, par exemple. Quoi qu'il y a des efforts, hein, mais c'est pas encore gagné. Et puis, ce qui n'est pas du tout gagné, c'est que ça reste à Maurice pour l'instant, tel que c'est dans les écoles. C'est malheureusement ethnicisé, c'est-à-dire que les enfants qui apprennent la langue créole en primaire, ce sont ceux qui ne prennent pas des cours de ourdou ou de tamoul ou de hindi. C'est-à-dire pour schématiser, hein, je vais un peu vite, mais pour schématiser, donc les enfants hindous, les indo-mauriciens vont plutôt prendre des cours de hindi et pendant ce même créneau de langue indienne, orientale, ce sont les enfants plutôt d'origine qu'on dit créole à Maurice qui vont apprendre le La créole. population générale. Ouais. Et donc du coup c'est ethnicisé, ce qui est dramatique parce que le créole c'est la langue de tous les Mauriciens. D'accord, ouais. Donc on a encore un long combat à mon avis à mener pour que ça devienne vraiment un médium et une langue que tous les enfants vont apprendre. Mais on a quand même avancé d'un pas, mais ça a pris 30 ans pour faire ce pas-là. 106.2. Plus FM. J'aime ça. Radio Sud Plus. Radio Sud Plus. La sensation. Radio Vie, la radio qui respire. Radio Vie. À La Réunion, il y a un gros problème de diffusion, c'est-à-dire que les écrivains, ils ont du mal à distribuer leurs produits. Oui. À Maurice, c'est comment? Alors, dans le pays, vous voulez dire local? Oui, c'est-à-dire maintenant ouais. que l'école s'est ouverte, bon, c'est un marché supplémentaire, si on peut parler comme ça. Non, c'est pas vraiment un marché supplémentaire parce que les enfants ces enfants qui prennent des cours de créole à l'école n'ont pas forcément les moyens d'acheter des livres. D'accord. Donc moi, ce que je fais pour leur permettre d'avoir accès aux livres, parce qu'en plus le livre coûte cher, hein, c'est pas à la portée de tout le monde. Ce que je fais, c'est que je trouve des sponsors, je fais des animations dans les écoles financées par des sponsors et on offre à chaque enfant un livre. On l'offre le livre, il n'a pas à l'acheter. Et au niveau des adultes, puisque Alors vous au dites, niveau des ça a adultes, après évolué. on a des distributeurs. Oui. Distributeurs, c'est dans les librairies normalement, oui. Mais le public des adultes s'est agrandi au fil des années. Moi je Puisque trouve vous-même- oui, hein, moi je vous-même, trouve que vous oui. êtes capable de faire une éditrice. Ouais. Donc ça veut dire que Je trouve que oui, parce qu'à ça l'époque, bouge. quand on faisait un tirage de 500, et aujourd'hui, par exemple, pour mon roman, j'ai fait un tirage de 1000 et il est presque épuisé. Pour les livres pour enfants, c'est 1000, c'est presque épuisé. Donc oui, le lectorat s'est ouvert. Quelle que soit la langue, enfin en tout cas que ce soit en créole ou en français. Enfin, ceci dit, le livre pour enfants, il est bilingue. D'accord. Donc je l'ai écrit en créole, mais il y a une traduction en français qui a ouvert le lectorat. Parce que on en est encore à... Bien que le créole soit enseigné à l'école, on est encore à entendre les Mauriciens dire que c'est impossible de lire en créole, c'est trop difficile, alors que ça s'apprend en 1 heure. Hein. Mais... Donc on a encore un petit blocage, mais à mon avis d'ici... Vous n'avez plus de blocage d'écriture puisque c'est officiel. Non, de lecture. Lecture, d'accord. De lecture, enfin chez les adultes, parce que les adultes n'ont pas appris à l'école. Voilà, mais Ouais. toute langue, on va à l'école pour l'apprendre, quelle que soit la langue. C'est-à-dire que toute la génération actuelle, aujourd'hui, sur tout le territoire mauricien, il y a 10 000 enfants qui apprennent le créole à l'école. 10 000 enfants en comptant, on est arrivé au quatrième année, hein, donc c'est l'équivalent du cours préparatoire jusqu'au Oui. cours moyen 2, je crois, quelque chose comme Oui, ça. c'est- Donc les 4 premières années du primaire, en tout, il y a 10 000 enfants. Donc je pense que plus on va avancer dans le temps, et disons tous les ans, il y a 3 000 enfants en plus qui s'inscrivent en cours de créole. Parce que c'est facultatif, hein, bien sûr. Donc moi j'ai beaucoup d'espoir, même si ça a pris 30 ans pour que ce soit reconnu. Moi je me dis que d'ici 10 ans, je pense qu'il y aura pratiquement plus de blocage. Je pense pas par contre qu'on sera arrivé au stade de médium, hein, de la langue créole médium à l'école. Ça je pense pas. Ça il va y avoir encore au moins 30 ans de combat derrière. Mais je pense que d'ici 5-10 ans, les adultes vont trouver normal et naturel de lire en créole. Après, il faut qu'il y ait une volonté d'apprendre, et ça prend 1 heure pour lire le créole, hein, c'est facile. Alors peut-être que le manque d'outils apparaît aussi. Le manque d'outils C'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de production en tout domaine. oui, justement. Parce que c'est bien d'enseigner à l'école, mais il faut avoir
Eh ben, des livres, comme vous faites, est-ce que c'est suffisant à l'heure actuelle? C'est pas suffisant, mais ça y est, ça commence. Par exemple, cette année, il y a eu un prix littéraire, littérature créolophone en créole, et il y a eu, moi j'étais membre du jury, et on a eu des entrées vraiment très très intéressantes, et il y a au moins trois gagnants, un roman, un recueil de nouvelles et un recueil de poésie, de grande qualité, hein, et qui ont été publiés, que j'ai apporté là, qui ont été publiés. Et l'année prochaine, ça va se renouveler. Et je pense, c'est pour ça que je suis très optimiste. Hein. Je pense que d'ici 5 ans, on aura vraiment un beau corpus de livres, que ce soit pour adultes, pour enfants. Peut-être, probablement, on aura plus pour enfants. Enfin, je sais pas, mais on aura plusieurs titres. Et vous avez de quoi nous attirer, là, nous séduire? Vous avez emmené quelques livres? J'ai les livres pour enfants, oui. Sinon, j'ai aussi les livres qui ont gagné ce fameux prix littéraire. Donc, à venir au port, sur l'espace librairie, puisqu'il y a quand même plusieurs éditeurs ici, et vous pourrez nous montrer et voir tous ces livres, à la fois pour enfants et d'autres auteurs qui sont dans d'autres domaines. Ouais. Donc, j'ai apporté 2 là qui ont gagné le concours, 2 sur 3, dont un roman et le recueil de nouvelles, qui sont vraiment formidables. Et les marmailles, là. Oui. Quelle inspiration vous trouvez? Comment vous arrivez à faire becquer les marmailles sur vos histoires? C'est pris où? En fait, moi, ce que je voulais à l'époque, quand j'ai écrit ça, je voulais mettre en scène, j'ai cherché une idée pour mettre en scène la différence. Parce que je voulais travailler sur la différence et le respect et l'acceptation et le truc normal, quoi, d'accepter les différences. Et je voulais donc pas me servir de personnages humains, donc parce que c'est pour les petits. Du coup, c'est pour ça que j'ai mis en scène une fourmi rouge, une toute petite fourmi rouge et un gros chien jaune. Donc voilà, on ne peut pas faire plus différent. Et ils sont camarades pour la vie. En fait, le premier tome, je raconte comment ils se rencontrent. Et quand ils se rencontrent, la fourmi aide le chien dans le premier épisode. Donc là, pour le coup, ils deviennent camarades pour la vie. Dans le deuxième épisode, c'est la fourmi qui sauve le chien. Et dans le troisième épisode, c'est le chien qui sauve la fourmi. Et quand je raconte ça aux enfants à l'école, ils captent tout de suite, c'est les petits, hein, vraiment les petits maternelles et première classe du primaire, et ils captent tout de suite en fait. D'abord, ils voient la différence, mais on les fait parler après, hein, quand on a fini l'animation, on les fait parler, et bizarrement, enfin c'est pas bizarrement, mais c'est des enfants, hein, donc on essaye, nous on voudrait leur faire parler par exemple sur les différences de couleur de peau. Mais ils ne le sentent pas parce qu'ils sont trop petits. La différence, c'est après qu'on l'a... C'est pas leur problème. Voilà, c'est pas leur problème. Pour eux, ils s'en fichent complètement. Hein. Donc, la différence qu'ils voient, eux, c'est petit, gros. C'est la fourmi qui pique et le chien qui court. Des choses comme ça. Voilà. Et quand on leur demande, mais vous, est-ce que vous avez des amis différents? La plupart du temps, ils disent, oui, un tel, il est plus grand que moi, l'autre, il est plus petit que moi. Mais... les valeurs de solidarité qui sont dedans, parce que ces deux personnages s'entraident tout le temps, et ça, ils le captent. La différence, c'est pas l'exclusion. C'est le contraire de l'exclusion. Et ils captent le fait qu'on peut être très, 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 très amis, tout en étant différents. Ouais. Merci Brigitte Masson. Merci et bienvenue donc à La Réunion. Merci. Et profitez bien de ce cabaret livre. Merci. Qui a lieu pour la 2e fois. Cabaret livre la créolité, l'office la langue arabis. Cabaret livre la créolité 2016, ça a autour de 2 grands bouts. L'histoire Ticoc. L'histoire Ticoc. Il reprend toutes bonnes histoires Ticoc, des fins Père Christian Fontaine l'avait écrit dans un témoignage chrétien de La Réunion. Christian Fontaine. Maxime Laop. Cabaret livre la créolité. Kosa nana là-bas. Cabaret livre la créolité, théâtre, conte, film, concours de dessin, concours de slam pour marmaille. Zama kosa na encore. Cabaret livre la créolité, nana conférence, nana cabaret fond de cœur, nana livre le terre, Carrefour livre, cabaret la musique pour l'ambiance avec. Tout le temps, ouais, Simon là. Mi veka san pozote ou. Tiloun. Tout peuple a besoin de modèle. Jean-Marie Barré, Créolocose, Oz.
Dans mon colonie, soleil pète les en phare. Pas à un côté, tout mal et les en face. Kaba la créolité est manifestation l'Office la langue. Depuis le 13 avril jusqu'au 16 au port Viazot. Kaba livre la créolité, mais ça va t'es. Plus FM. J'aime ça. Radio Sud Plus, la sensation. Radio Vie, la radio qui respire. Radio Vie.